Des représentants musulmans qui viennent se recueillir là même où Samuel Paty a été assassiné à Conflans-Sainte-Honorine. Geste symbolique et discours fort du président de la conférence des imams de France. L'islamisme, c'est le poison de l'islam. On vous le demande pardon, parce qu'il était décapité au nom de notre religion. On demande le pardon à toutes les victimes qui sont assassinées au nom de l'islam, par l'islamisme. L'islamisme, il nous menace, nous aussi. L'assassinat de Samuel Paty a une nouvelle fois mis en lumière la fragile coexistence entre la liberté d'expression et la liberté de conscience en France. Au nom de la défense de la République, le président Emmanuel Macron a engagé ces dernières semaines un processus visant à lutter contre les séparatismes et singulièrement le séparatisme islamiste. À la bonne heure, ironise Marine Le Pen. Avons-nous compris que les meurtres de masse du Bataclan ou de Nice, les attaques ciblées contre nos militaires, nos policiers, les atroces assassinats d'un prêtre ou d'un chef d'entreprise et aujourd'hui d'un enseignant constituent une déclaration et des actes de guerre que nos dirigeants ont toujours cherché à minimiser. Depuis vendredi, les politiciens y vont tous de leurs recommandations pour durcir la réponse face à l'islamisme. À Conflans-Sainte-Honorine, chacun a son avis sur la question. Et ce n'est pas un problème religieux, je pense que c'est vraiment un problème politique avant tout. Le problème religieux vient pour moi au second plan. La religion est utilisée, mais elle n'est qu'utilisée. Moi, je défends profondément la liberté d'expression sous toutes ses composantes et je pense qu'il faut préserver la liberté, y compris de croire ou de ne pas croire. En parallèle au débat sur la liberté d'expression se pose la question de l'usage des réseaux sociaux. Comment empêcher qu'ils relayent des contenus haineux et des propos ultra-radicaux ? Cette question était au centre d'une rencontre ce mardi matin entre la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, et les patrons des réseaux sociaux et des plateformes.